Nicolas Boudeville, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la société de gestion Édifice Capital. Nous nous retrouvons ici à la 6e édition des rencontres internationales des PPP 2012 à Paris. J'avais envie de vous demander où en était le marché des PPP, parce que vous êtes très impliqué dans le suivi, le financement, l'accompagnement financier des PPP. Oui, effectivement, 2012 est une année un peu particulière. Nous sortons d'une année électorale. Nous sommes encore en pleine crise post-financière, crise européenne et autres. Donc c'est une année où le marché est un peu plus atone que les années précédentes. Alors il l'est de différentes façons et pour différentes raisons plutôt. D'une première façon parce qu'on a un problème de financement pour les collectivités locales. Donc il y a des difficultés pour les projets d'être financés et de trouver des financements. Mais également parce que le gouvernement a souhaité faire un audit sur tous les projets de contrats de partenariat qui ont été signés depuis quelques années. Et nous attendons fin octobre les conclusions du rapport. Est-ce qu'on pense qu'avec les conclusions du rapport, le contrat de partenariat, avec maintenant aussi ces volets performance énergétique, devrait continuer quand même? Oui, les premières indications qui ont filtré sur ce rapport, qui inquiétaient la profession, c'est sûr, montrent qu'on va aller dans une continuation de cet outil. Alors, est-ce qu'il va continuer à s'appeler contrat de partenariat ou non, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on va vers une continuation. L'un des éléments principaux sur lequel on verrait une nouveauté, ce serait pour les contrats d'État la suppression de la dette qu'on appelle DAI. C'est un peu technique, mais c'est une fois que le bien est livré à la personne publique, à la mise à disposition, on avait tout un financement, un refinancement du projet sur les 20 ans ou 25 ans qui restaient. Et c'était une cession DAI à l'État. Et on se retrouvait dans une situation où ce serait l'État directement qui financerait ces projets sur cette partie-là. Ce sont les projets, on va dire, des ministères, c'est-à-dire les projets d'université, les projets de prison, les projets de tribunaux de grande instance et ce type de projet. Alors c'est une chose qui est plutôt intéressante parce que ça va réduire le coût. C'était une des critiques, que le coût de la dette pour les projets financés par le privé était plus élevé, puisqu'effectivement le privé se finance d'une manière à des coûts plus élevés que le public. Donc c'est plutôt pour nous une bonne nouvelle. C'est une bonne voie d'évolution du projet. Donc on se retrouverait avec des projets moins coûteux pour la personne publique. Et c'est aussi une bonne nouvelle pour les gens comme nous qui gérons des fonds d'investissement et qui avons besoin de trouver des fonds propres, puisque les cibles que nous avons pour venir dans nos fonds sont souvent les assureurs. Et les règles de solvency, qui sont les règles prudentielles appliquées aux assureurs, a imposé un ratio de couverture sur les fonds propres mis dans les fonds comme les nôtres, équivalent à ceux du private equity, 49%, qui est très élevé. Et là, nous allons avoir des projets qui vont être considérés comme des projets d'État, et donc ces ratios vont être beaucoup plus faibles, et ce qui devrait faciliter aussi la levée de fonds, et donc fluidifier normalement le marché des contrats de partenariat, ou PPP ou PP, on verra le nom qui sera choisi pour ce nouveau projet.